Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est toujours un plaisir de se trouver dans la maison du Seigneur pour l'adorer, le louer, le glorifier, parce que ce Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Nous avions chanté un cantique ici qui parlait du nom de Jésus. Et ce cantique disait que c'est le seul nom qui sauve. Et c'est Actes chapitre 4 verset 12 qui nous rappelle que sur toute la terre, il n'y a aucun nom qui n'ait été donné parmi les hommes et par lequel chaque être humain doit être sauvé. C'est le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Avec mon épouse, nous avons été pendant 12 jours dans un centre chrétien qui s'appelle Arenis, en Espagne, dirigé par notre frère Neil et notre sœur Yolène, que nous avons découvert, un frère d'origine sri-lankaise qui a été étudier la théologie à Londres et puis qui est venu après sa formation théologique à Londres, ici en France, dans un cadre missionnaire, qui a rencontré dans cette église une sœur qui s'appelle Yolène, une espagnole, qui ne connaissait pas un seul mot d'anglais, qui parlait espagnol, et donc les deux se sont rencontrés dans cette église, et finalement, alors qu'ils ne pouvaient pas s'adresser la parole, mais le Seigneur avait prévu qu'ils puissent connaître une aventure amoureuse qui a abouti au mariage. Et donc, ces bien-aimés se sont mariés. Voilà. Yolène a appris l'anglais pour parler à Neil, et Neil a appris l'espagnol. Extraordinaire. Et donc, voilà, ils se sont mariés et ils avaient la vision d'avoir un centre chrétien où les enfants de Dieu devaient se ressourcer. Il y a plus de 40 ans que le Seigneur leur a ouvert justement un lieu, leur a offert un lieu, un terrain immense, le centre Arenis. Et donc vous pouvez voir cela, n'est-ce pas, sur Internet. On pourra en parler à un autre moment. Et cela nous encourage effectivement à continuer à prier pour que le Seigneur, évidemment, à qui appartient l'Église locale de Tremblay en France, nous donne notre lieu à nous. Amen. Amen. Alors, la première fois, nous avions parlé des fonctions du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Les fonctions du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. La deuxième fois, nous avions vu les fonctions du Saint-Esprit dans les évangiles et dans le livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions du Saint-Esprit dans les lettres de Paul, dans la lettre de Pierre et dans la lettre aux Hébreux. Prochainement, si nous terminons aujourd'hui, nous verrons que faire des dons spirituels. L'apôtre Paul a dressé une liste de 18 dons spirituels que nous décrirons. Et nous verrons, n'est-ce pas, le fonctionnement la prochaine fois. Nous verrons aussi que Pierre parle aussi des dons spirituels, et puis la lettre des Hébreux aussi. Aujourd'hui, commençons par les fonctions du Saint-Esprit dans les lettres de Paul, de Pierre et aux Hébreux. Après le livre des Actes des Apôtres, ce sont essentiellement les écrits de Paul qui traitent les dons spirituels. 3 lettres surtout abordent le thème très clairement. Romains,
chapitre 12, versets 6 à 8. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 10. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 28 à 30. 1 Corinthiens, chapitre 14. Et Éphésiens, chapitre 4, versets 7 à 8. Auquel, bien évidemment, il faudrait ajouter 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 et 11. Et plus brièvement, 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Et Hébreux 2, verset 4, et quelques autres versets isolés. Les listes de dons rapportées, évidemment, dans ces différents textes, ne sont pas uniformes, ne sont pas les mêmes. Et donc, ne semblent pas être complètes. Il serait d'ailleurs étonnant que ces listes soient normatives. Cela signifie que nous n'avons pas là la liste de tous les dons spirituels qui viennent de l'esprit. Nous avons là, voyez, un certain nombre, n'est-ce pas, de dons qui ont été énumérés, mais la liste est illimitée. Alors le tableau, effectivement, ci-après résume les dons que l'Esprit accorde selon l'ordre chronologique de rédaction des épîtres. Commençons par 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 10, que je vais lire rapidement. 1 Corinthiens 12, 8 à 10. Sur les dons spirituels, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10, nous cite 1. La parole de sagesse, 2. La parole de connaissance, 3. La foi, 4. Les dons de guérison, 5. Le don de faire des miracles, 6. La prophétie, 7. Le discernement des esprits, 8. Le parler en langue, 9. L'interprétation de langue. Voyons le deuxième texte, toujours 1 Corinthiens 12, versets 28 et 30. 28 et 30. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Verset 28 énumère 1. Les apôtres, 2. Les prophètes, 3. Les enseignants, 4. Les miracles, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérison, ceux qui ont le don de l'assistance, ceux qui ont le don de la direction, ceux qui ont le don de parler en langue et ceux qui ont le don de l'interprétation des langues. Troisième texte.
Romains chapitre 12, versets 6 à 9. Romains chapitre 12, versets 6 à 9. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Amen. Ce troisième texte énumère la prophétie. 2. Le service. 3. L'enseignement. 4. L'encouragement. 5. Le don de donner. Le don de diriger. Et l'exercice de la miséricorde. Quatrième texte, Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Éphésiens 4, 11 énumère 1. Les apôtres, 2. Les prophètes, 3. Les évangélistes et 4. Les pasteurs et docteurs, c'est-à-dire pasteurs enseignants. Le dernier texte, 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. 1 Pierre, 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, Pierre lui parle du ministère de la parole et du service. Alors parlons maintenant, commençons par la première lettre aux Corinthiens. La première lettre de Paul aux Corinthiens. Cette première lettre de Paul aux Corinthiens traite de la vraie spiritualité. La spiritualité, la vie avec Dieu, avec le Dieu trinitaire. Au chapitre 12, donc 1 Corinthiens, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, l'apôtre Paul, dans ces 3 chapitres de sa lettre aux Corinthiens, répond à des questions posées par les Corinthiens sur les dons de l'esprit. Si l'apôtre Paul reprend en partie le vocabulaire des Corinthiens, l'apôtre Paul apprécie différemment les réalités décrites par, évidemment, ce vocabulaire.
plusieurs mots utilisés dans cet épître de Paul aux Corinthiens semblent avoir des termes de prédilection, c'est-à-dire des termes que les Corinthiens aimaient utiliser. Comme d'ailleurs le suggère le nombre de fois où ces termes sont utilisés dans cette lettre aux Corinthiens. D'abord, le terme connaissance. Les Corinthiens aimaient utiliser le terme de connaissance. Alors vous savez que le terme connaissance est utilisé dans le Nouveau Testament 29 fois. Mais dans cette lettre de Paul aux Corinthiens, il revient 10 fois. C'est énorme. Deuxième terme qu'aimaient utiliser les Corinthiens pour décrire leur vie spirituelle, le terme sagesse. Le terme sagesse est utilisé 51 fois dans le Nouveau Testament. Mais les Corinthiens, eux, l'ont utilisé 17 fois. C'est énorme. Troisième terme, sage. Voyez, pour décrire leur vie spirituelle. Le Nouveau Testament parle 20 fois de ce texte. Mais les Corinthiens l'ont utilisé 11 fois. Quatrième terme, spirituel. Le Nouveau Testament utilise ce terme 26 fois. Mais les Corinthiens, eux, l'ont utilisé 15 fois. Spirituel, pneumatikos. En fait, ce mot est presque exclusivement paulinien. C'est seulement l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui l'utilise, puisque ce terme de spirituel apparaît 24 fois dans les lettres de Paul. Comme nom spirituel, 1 Corinthiens 2,13, voyez, comme adjectif, dans 1 Corinthiens 2,13, 1 Corinthiens 2,13, l'apôtre Paul dit ceci. « 1 Corinthiens 2,13 Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens 2, non. 1 Corinthiens 2,13, c'est ça. 2,13, c'est ça. Ouais. 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne, le verset 13, la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel adjectif, pour les choses spirituelles. En dehors du corpus paulinien, c'est-à-dire des textes, des lettres de l'apôtre Paul, le mot spirituel est utilisé 2 fois. En 1 Pierre 2,5. 1 Pierre 2,5 que nous avons lu, voyez, parle aussi, n'est-ce pas, de ce mot spirituel. Et toutes les citations de ce mot spirituel qui sont explicites du parler en langue qu'on appelle glossolalie, en dehors, n'est-ce pas, du livre des Actes des Apôtres, appartiennent à cette section. Et on y trouve aussi toutes les occurrences du verbe prophétiser 11 fois. Ce mot prophétiser, prophétéo, chez Paul, cité 11 fois. 6 des 11 citations de prophétie et 6 des 14 citations du mot prophète. Alors, les Corinthiens représentaient volontiers leur spiritualité par les termes de connaissance, gnosis, sagesse, sophia, discours, logos, et peut-être surtout
spirituel. Pneumatikos, spirituel. Les Corinthiens accordaient une importance considérable à la glossolalie, c'est-à-dire au parler en langue, à la connaissance des mystères divins, et peut-être aussi à la prophétie. Et la prophétie, pour eux, comprise comme l'expression directe d'une révélation de Dieu. Alors, la pratique de ces dons, surtout le parler en langue, élevait les Corinthiens au rang de spirituels. Hein? Les spirituels, les pneumatikoi, c'est-à-dire que ceux qui pratiquent les dons spirituels sont comme des saints, des pneumatikoi. 1 Corinthiens 3:1. Des hommes de l'esprit et de l'économie de l'esprit, ou de parfait, de téléioi, 1 Corinthiens 2:6. Voyez? 1 Corinthiens 12, 1 à 11, n'est-ce pas, en parle. Et le chapitre 14 tourne presque entièrement autour de ces dons. Or, tout en accordant que l'esprit est effectivement l'agent de dons authentiques octroyés au corps du Christ. C'est d'ailleurs l'enseignement de l'apôtre Paul dans Galates 6:1, quand Paul dit « Frères, s'il arrive à quelqu'un d'être pris en faute, vous qui êtes spirituels, c'est-à-dire pneumatikoi, redressez-le dans un esprit de douceur. » L'apôtre Paul apporte des précisions, des correctifs et des remises en question importantes à la compréhension corinthienne. L'apôtre Paul veut corriger, voyez, la manière dont les Corinthiens comprenaient l'usage de dons spirituels. Les Corinthiens ont succombé à ce qu'on pourrait appeler un eschatologisme réalisé, ou mieux spiritualisé, c'est-à-dire que pour eux, pour les Corinthiens, l'ère eschatologique, la période de l'esprit, n'aurait pas seulement inauguré. Vous savez que Joël dit que dans la dernière époque, à la fin des temps, vos fils et vos filles prophétiseront. D'accord? Ils seront remplis du Saint-Esprit, etc. Pour les Corinthiens, cette prophétie de Joël était déjà réalisée. D'accord? Non seulement l'Esprit avait été répandu totalement à tous les fils, à toutes les filles. Cette prophétie était pleinement accomplie. Au point que, pour eux, le message de la croix qui proclame le salut exclusif en Jésus-Christ seul, mort pour les pécheurs et pour leur salut, ce message serait dépassé. Extraordinaire. Il est possible que les Corinthiens aient prôné la pratique de la glossolalie, c'est-à-dire du parler en langue, et peut-être de la prophétie comme signe d'entrée dans le royaume de Dieu. Donc pour eux, pour entrer dans le royaume de Dieu, le signe qui atteste que vous êtes dedans, dans le royaume de Dieu, il faudrait parler en langue, il faudrait avoir le don de prophétie, proclamer
des paroles qui viennent directement de Dieu. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas vous n'appartenez pas en fait au royaume. Alors, l'apôtre Paul veut corriger cette perception des choses. Les correctifs de l'apôtre Paul sont draconiennes, sont clairs. Les pneumatica, c'est un pluriel neutre, de réalité ou pratique spirituelle. Les pratiques spirituelles. D'ailleurs, l'usage, n'est-ce pas, du mot est rempli d'ironie. Étant donné la condition spirituelle désastreuse des Corinthiens, n'oubliez pas que l'église de Corinthe était remplie de débauchés. L'église de Corinthe était remplie des gens qui menaient une vie, qui se méconduisaient. L'un d'eux avait pris la femme de son père. Et ils étaient là, tout contents. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient fiers des dons spirituels. Ils étaient des spirituels. Alors que le péché remplissait l'église, ces gens-là étaient aveuglés par les dons spirituels. Les pneumatica, les pratiques spirituelles, ne valent pas pour elles-mêmes. Les pratiques spirituelles ou les réalités spirituelles doivent être examinées par rapport à un critère indépassable, c'est-à-dire la foi au Christ Seigneur. C'est par rapport à la foi à Jésus-Christ Seigneur que nous devons examiner les pratiques spirituelles, les réalités spirituelles, les dons spirituels. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 3. Lisons ce texte. 1 Corinthiens 12. « 1 Corinthiens 12, verset 1 à 3. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. L'apôtre Paul leur rappelle une vérité élémentaire. Les pneumatica, c'est-à-dire les réalités ou les pratiques spirituelles, sont, par définition, les réalités de l'Esprit de Dieu et sont indissociables de la foi au Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas dissocier les manifestations de l'Esprit de Dieu avec la foi au Seigneur Jésus-Christ. Les réalités du Saint-Esprit doivent être examinées à la lumière de la Seigneurie de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas Seigneur dans une vie, alors attention aux dons spirituels manifestés par cet individu, dit l'apôtre Paul. De plus, bien que l'Esprit soit l'agent de la manifestation des dons authentiques, attention, ces dons authentiques que le Saint-Esprit accorde, en dernière analyse, évidemment, relèvent du Dieu trinitaire. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 6. Donc au final, c'est le Dieu trinitaire qui est la cause de ces dons spirituels.
Il faut que l'individu qui manifeste les dons de l'Esprit soit en connexion avec le Dieu Trinitaire. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le cas, attention. Vous avez affaire à autre chose. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Le même esprit, c'est le Saint-Esprit. Le même Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, qui opère tout en tous. Donc, 1 Corinthiens 12, 4, 5 et 6 nous présente le Dieu trinitaire comme étant à l'origine des dons spirituels. Amen. Amen. Et comme la fixation des Corinthiens sur la glossolalie, c'est-à-dire le parler en langue, et d'autres dons extraordinaires, contre cette fixation des Corinthiens sur ces dons, glossolalie et dons extraordinaires, l'apôtre Paul souligne la pluralité des dons. Il n'y a pas un don, mais plusieurs dons. Il n'y a pas que ces dons-là, de parler en langue, d'accord, ou de dons extraordinaires. Il y a plusieurs dons. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul relègue la glossolalie, c'est-à-dire le parler en langue, systématiquement en fin de liste. Lisez 1 Corinthiens 12, 4 à 6 que nous avons lu, et 10 au verset 10. 12. 1 Corinthiens 12, verset 10, nous avons lu 4 à 6, et verset 10, un seul, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. En que, à la fin seulement, Paul cite les langues. Paul est stratégique, très stratégique. L'apôtre Paul rappelle une autre vérité élémentaire, que les dons doivent être mis au service de l'ensemble du corps du Christ, qu'il contribue à édifier et à élargir par l'addition de nouveaux membres. Très important. Les dons spirituels doivent être mis au service de l'ensemble du corps de Christ, évidemment, et ces dons spirituels contribuent à édifier et à élargir ce corps par l'addition de nouveaux membres. 1 Corinthiens 12, verset 7. 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est la finalité du don spirituel, l'utilité commune. Si le don spirituel n'a pas pour but, finalité, l'utilité commune, ce don n'est pas utile. Au verset 7, au verset 13, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Verset 13. 1 Corinthiens 14, 3, versets 3 et 6. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Voilà. Le don s'adresse aux autres. Le don aide les autres à aller de l'avant. Voyez? Verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation?
ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Si je viens à vous en parlant en langue, je vous serai de quelle utilité? D'aucune utilité. Par contre, les autres dons qu'il cite aident les autres à aller de l'avant. Et versets 24 à 26, toujours 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, 24 à 26. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Alors, des dons, des charismata ou des dons. Le mot le plus commun pour désigner les dons est charismata. Charismata, c'est le pluriel de charisma. Son usage n'est pas documenté avant les lettres de l'apôtre Paul. Et il apparaît rarement ailleurs dans le grec, n'est-ce pas, de l'époque. En outre, 16 sur les 17 occurrences du Nouveau Testament appartiennent aux écrits de Paul. Selon l'ordre chronologique, voyez, 1 Corinthiens 1,7. De 1 Corinthiens 1,7, juste quelques textes. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne vous manque aucun don. 1 Corinthiens 1, 7, 1 Corinthiens 7, 7, 1 Corinthiens 12, 4, 9, 28 parle, n'est-ce pas, de dons, etc. Et l'autre occurrence, effectivement, se trouve dans 1 Pierre 4, 10. Donc, les charismata sont des dons de la grâce qui expriment la faveur du donateur. Qui accorde des dons généreux. Alors, évidemment, les conséquences pour notre étude sont négligeables parce que l'accent est sur la gratuité du don, avec comme connotation la gratitude de ceux qui en bénéficient. Le don est gratuit. Un don gratuit. Ce mot est indépendant du vocabulaire de l'esprit. Cependant, les réalités que ce mot désigne dans la Nouvelle Alliance sont par excellence celles de l'esprit. Donc en 1 Corinthiens 1, 4 à 7, il est question, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est généreusement accordée aux Corinthiens, eh bien, cette grâce trouve expression dans l'abondance des charismata, c'est-à-dire y compris ceux de parole et de connaissance, dont juste les Corinthiens. Et 1 Corinthiens 7, 7 évoque la capacité à rester chaste dans le célibat, que l'apôtre Paul a reçu comme charisme, c'est-à-dire don, de la part de Dieu. Et 1 Corinthiens 12 reprend le langage des charismes pour désigner des dons rattachés spécifiquement à l'esprit. Des dons qui sont rattachés à l'esprit. Au verset 4, 1 Corinthiens 12, verset 4, un même esprit octroie une diversité de charismata, de dons. Au verset 9, 28 et 30, les dons de guérison sont appelés charismes. Et finalement, au verset 31, l'apôtre Paul encourage les croyants en Christ de Corinthe
à aspirer au charisme les meilleurs, qui inclut le charisme de prophétie. Donc, il ressort de ce 1 Corinthiens, chapitre, de cette lettre de Paul aux Corinthiens, que les charismata sont des dons de la grâce qui expriment la générosité de Dieu, manifestée en Jésus. Mais ce sont aussi des dons de l'esprit. Pourquoi? Puisque, toute la discussion de 1 Corinthiens chapitre 12 est menée sous le titre de pneumatica, spirituel, terme qui est repris en 1 Corinthiens 14:1, pour clarifier la glossolalie, le parler en langue et la prophétie. Deuxièmement, le vocabulaire de l'esprit domine dans les chapitres 12 et 14. Troisièmement, la diversité des dons manifestés est explicitement rattachée à l'esprit. C'est l'esprit qui accorde cette diversité, n'est-ce pas, des dons. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Et donc l'expression charisme a un usage vaste dans le vocabulaire de Paul. Et cette expression ne doit pas être réduite aux dons extraordinaires. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 11 appelle charisme une intervention de Dieu qu'il a délivré d'un péril, d'un danger. C'est un charisme. Et en Romains 5, 15 et 16, charisme, c'est la grâce du sabbat qui permet la justification des coupables. Voyez? En Romains 6, 23, charisme, c'est la vie éternelle. Donc, des dons que Dieu accorde pour son service et le service des croyants. Ces dons sont des diaconias, des services. 1 Corinthiens 12, verset 5. Des services ou des ministères ordonnés au bien-être de la communauté croyante. Alors, si on ne relie pas aisément aujourd'hui service et dons de l'esprit, alors cela mesure la distance que nous avons creusée entre la conception de l'apôtre Paul des dons spirituels et nos conceptions à nous aujourd'hui. Si les Corinthiens sont attirés par les pneumatica ou par les dons spirituels, 1 Corinthiens 12, verset 1, 1 Corinthiens 14, verset 1, l'apôtre Paul leur rappelle que ces réalités, correctement comprises et pratiquées, sont des activités ou des opérations. Energemata, 1 Corinthiens 12, verset 6. Des opérations que Dieu le Père, met en action chez les membres du corps du Christ. Et elles ancrent en Dieu les ministères pratiqués par la communauté de foi. Alors finalement, il résulte d'une manifestation de l'esprit. Voyez, une fois de plus, le souci de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, verset 7, est de corriger de mauvaises conceptions en leur rappelant qu'extraordinaire ou non, les dons sont des manifestations de l'Esprit de Dieu en leur sein pour le service et l'édification du corps. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11. Dans cette section que nous avons déjà lue, il est question de pluralité, d'unité et de solidarité. 1 Corinthiens 12, 4 à 6 insiste sur trois dimensions fondamentales et essentielles de la vie chrétienne qui bénéficient des dispensations charismatiques. L'unité, la pluralité et la solidarité. L'unité est d'abord l'unité du Dieu, 3 fois saint, du Dieu trine. Le même esprit, le même Seigneur, le même esprit, c'est-à-dire le même Saint-Esprit, le même Seigneur
c'est-à-dire le même Seigneur Jésus-Christ, le même Dieu, c'est-à-dire le même Dieu le Père. Une formule trinitaire qui fait peut-être ici, évidemment, sa première apparition claire dans la littérature du Nouveau Testament. Et par suite, la littérature de la communauté des croyants au service de laquelle les dons doivent être utilisés, versets 12 et 13. Alors, la pluralité caractérise les dons. Une diversité de dons généreux, charismata, octroyés par le même esprit, de ministères, diaconia, ministères, accordés par le même Seigneur, et d'opérations, energemata, que produit le même Dieu, opérant, qui opère, Dieu le Père, qui opère toutes choses en tous. Alors, les trois mots utilisés désignent l'ensemble des dons que l'apôtre discute dans ce chapitre avec des accents différents. Le verset 7. À chacun est donné la manifestation de l'esprit pour le bien commun. Énonce l'unité des dons et la solidarité parmi les croyants qui devraient s'en suivre. Les versets 8 à 11 explicite la riche pluralité de ces dons. Voyez? Qu'est-ce qu'il dit? À l'un est donné. À l'un est donné. C'est-à-dire, chaque enfant de Dieu, dans le corps, a une part spéciale. À l'un est donné un message de sagesse, par l'esprit. À un autre, à quelqu'un d'autre, est donné un message de connaissance, quelqu'un d'autre, par le même esprit. À un autre, un troisième, est donné la foi, par le même esprit. À un autre, quatrième, frère ou sœur, est donné le don de guérir, par le seul et même esprit. À un autre, encore, vous voyez, cinquième là, est donné le don de faire des miracles. À un autre encore, vous savez, il dispatche, le Saint-Esprit dispatche. À un autre encore est donné la prophétie. À un autre encore, pas un seul individu, à un autre encore est donné le discernement des esprits. À un autre encore est donné diverses sortes de langues. À un autre encore est donné l'interprétation des langues. Vous comprenez que le Saint-Esprit travaille correctement. Hein? À un autre, à un autre, à un autre, à un autre. Pas un seul individu. Amen. Amen. Dans toutes ces choses, œuvre le seul et même esprit, distribuant, c'est-à-dire diversifiant à chacun, selon son bon vouloir. Le bon vouloir de qui? Du Saint-Esprit, et non pas du frère ou de la sœur. Amen. Amen. La diversité du corps est servie par la diversité des dons. L'une et l'autre sont à cultiver, puisqu'elles proviennent de Dieu. La solidarité est aussi mise en exergue, en relief. L'apôtre Paul réoriente la discussion des pneumatica proposées par les Corinthiens, des choses de l'esprit, proposées par les Corinthiens, un cadre étroit et biaisé par leur survalorisation des dons extraordinaires. Il réoriente cela pour la traiter dans le contexte théologiquement plus adéquat et qui démontre une plus saine ecclésiologie, une plus saine étude, n'est-ce pas, de l'Église de Jésus, celui de dons que Dieu accorde généreusement et qui s'exprime comme ministère ou service divers dans le corps du Christ et pour son profit.
1 Corinthiens 12, 4 à 7. L'apôtre Paul corrige la mauvaise perception des Corinthiens sur les dons du spirituel, sur les réalités de l'esprit. La réorientation par l'apôtre Paul permet d'apprécier effectivement le caractère ultime de ces dons, règle à sa source le problème de l'orgueil de ceux qui se pensent spirituels et rappelle la priorité de l'unité du corps sur les privilèges pneumatiques de l'esprit que des croyants possèdent ou croient posséder. En fait, plutôt qu'en termes de possession et de privilèges, il faut penser la question des dons en termes de service et de solidarité dans la vie du corps. Alors l'apôtre n'hésite pas à élargir la liste pour inclure des dons que les Corinthiens n'auraient pas estimés parmi les pneumatica, parmi les spirituels, les choses de l'esprit. Paul rajoute parmi les dons spirituels l'entraide, l'administration, les ministères réguliers de la parole. Et comme le livre des Actes, Paul rappelle que le don qui est l'Esprit Saint précède les différents dons que le Saint-Esprit accorde. Qu'est-ce qu'il dit? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en vue d'un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 11. Et ce baptême désigne, le baptême dans le Saint-Esprit, désigne l'incorporation des croyants en Jésus-Christ au corps du Christ à la conversion. Ce n'est pas une deuxième expérience spirituelle différente dont le parler en langue serait le signe initial. L'unité du corps dépend de cette unité dans un baptême unique, un seul baptême, verset 13, et permet de reconnaître la diversité du corps et de célébrer tous les dons, y compris ceux que les autres membres possèdent et, évidemment, que je n'ai pas, selon le verset 14 à 19, parce que tous n'ont pas les mêmes dons. Un corps qui ne serait formé que d'un seul organe, un œil ou une main, serait grotesque et inutile. Romains 12, 6 à 8, évidemment, nous verrons prochainement le contenu, n'est-ce pas, de ces lettres de Romains 12, 6, 8, et puis de Pierre, et puis les lettres, les épîtres pastorales à Timothée, et puis aux Hébreux la prochaine fois, parce que l'heure est avancée. Malheureusement, on doit s'arrêter à ce niveau. Voilà, nous allons prier le Seigneur. Nous voulons, Dieu notre Père, te dire merci pour ta parole. Ta parole qui est la lumière, qui doit nous éclairer. Parce que par nature, nous sommes des ignorants. Et dans la vie spirituelle, nous avons besoin de connaître ta pensée pour ne pas nous égarer. Merci Père Céleste de nous permettre de comprendre ta pensée sur les pneumatica, les réalités des choses de l'esprit, les dons spirituels, afin que, les ayant compris d'une manière correcte, conforme à ta parole, nous puissions les expérimenter dans ton Église d'une manière équilibrée qui t'honore. Au nom de Jésus. Amen.